Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du 5-5. Pour m'accompagner aujourd'hui, et vous avez l'habitude de le voir à ma place, c'est Alexandre de Kopman. Bonjour Alexandre. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Alors consultant de luxe, pourquoi? Pour ce Grand Prix de France. Après le Prix d'Amérique, c'est la deuxième grande épreuve de l'hiver. On va dire que c'est pratiquement la revanche, surtout que la plupart des protagonistes du Prix d'Amérique se retrouvent au départ de ce Prix de France. Une course qui s'annonce super malgré le peu de partants, 13. Ouais, mais c'est vrai, 13 partants, malheureusement, on a pris l'habitude avec le Prix de France. C'est vrai que ça fait plus trop recette, déjà l'an passé c'était déjà 13. Mais je pense qu'on devrait assister à une édition qui nous promet moins de surprises que l'an dernier, où c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'outsiders à la fête. C'est clair. Justement, on va commencer par votre sélection, Alexandre. Alors, je place en tête le 2 Open Quick, le 4 Texas Charm, le 3 Timoko, le 6 Ulan Duval, l'As Maven, le 9 Thiego Détang, le 7 Norasbin et le 12 Solvato. D'accord, concernant votre favori, bon pas de surprise, le numéro 2 Open Quick, le récent vainqueur du Grand Prix d'Amérique. Dans le Prix de France l'an dernier, ça s'était mal passé, il s'était accroché, une course à oublier. On sait qu'il vise la triple couronne, Prix d'Amérique, Prix de France, Prix de Paris. Pour vous, le coup est plus que jouable, hein. C'est vraiment la base incontournable. Tout à fait, hein. C'est vrai que dans le Prix d'Amérique, j'étais sur place, j'ai l'impression d'avoir assisté à deux courses. La course d'Open Quick, qui était seul au monde, et la course de ses poursuivants. Il a gagné avec une réelle marge. Moi, je le trouve encore meilleur que l'an dernier, où c'est vrai que ça s'était mal passé. Jean-Michel Bazir est en forme olympique, il ne se fera pas piéger cette année. Je vois mal, en fait, avant le coup, qu'est-ce qui peut lui arriver pour pas qu'il double la mise. Maintenant, on l'a vu, c'est jamais évident de gagner ces deux épreuves, surtout au fil... à 2 semaines d'intervalle. C'est clair, c'est clair. Bah justement, qu'est-ce qui peut lui arriver? Peut-être la renaissance, entre guillemets, du numéro 4 Texas Charm. Très décevant dans le Prix d'Amérique, il est carrément pas parti. On sait qu'il possède un chrono du 9-9 sur le parcours. Open Quick, par exemple, c'est une 10-6, donc c'est quand même pas la même vitesse. On en attend un rachat, vous lui refaites confiance, vous l'avez placé en 2, donc c'est l'opposition directe, c'est logique. Bah, disons que c'est un dernier crédit entre guillemets pour ce cheval de classe. C'est sûr, s'il rédite son chrono du 9-9 dans le prix René Ballière 2013, ça aurait été peut-être même le favori de cette course. Maintenant, je pense plus qu'il ait les jambes en fait de cette année-là. Voilà, c'est un cheval qui a eu beaucoup de problèmes. Bon, apparemment, Julien Dubois a dit qu'il était monté en condition sur sa prestation du Prix d'Amérique. Ah, c'est un cheval de classe, il peut leur tourner autour, il peut aller vite, il a besoin de personne. Maintenant, j'ai quand même un petit doute sur lui pour savoir s'il a vraiment retrouvé son meilleur niveau. Ouais, on aimerait qu'il ait retrouvé pour le spectacle, mais c'est pas gagné d'avance. En troisième position, un cheval qu'on dit jamais meilleur qu'actuellement, c'est le numéro 3 Timoko, récent troisième du Prix d'Amérique. Dans le Prix de France l'an dernier, mal passé 10e. L'année d'avant, en 2013, 3e. C'est un cheval de vitesse, capable de trotter une 10, même peut-être en dessous. Ça peut être peut-être l'opposition directe à Open Quick. Ouais, bien sûr. En tout cas, Timoko, c'est un amour de cheval. C'est un peu comme Roxane Griff. C'est des chevaux qu'on voit toujours à l'arrivée depuis leur tendre jeunesse. Dans le Prix d'Amérique, il court super bien. C'est vrai que Björn Goop, il en tire l'inquintessence. À chaque fois, il s'est donné le parcours en or. Là, je pense qu'ils vont peut-être tenter le coup d'aller devant. On sait, sur 2100, il peut le faire à Vincennes devant. Donc voilà, à mon avis, Maven va bien partir lui aussi. S'il arrive à prendre tête corde, il peut les emmener un moment. Ouais, ça peut être marrant. En quatrième position, ce qu'on va appeler grand malheureux, hein, l'éternel grand malheureux, Ulan Duval, bon, 4e de l'Amérique dernièrement. C'est un cheval qui avait gagné le René Ballière, un drôle de chrono, disqualifié après enquête. Dans le Prix de France 2014, 5e. Est-ce que ça peut être son année par rapport au Prix de France ou pas? Ça pourrait, hein. C'est vrai que dans le Prix d'Amérique, je pense que Cédric Mégissier a fait l'erreur de le déférer des 4. Alors après, il s'est dit, c'est la belle, on essaye, mais c'est vrai qu'on voit ça va pas d'FD 4 ou déférer, le cheval est sur du verglas, alors que dans le Belgique, ferré, il était parfait. Donc logiquement, on le voit ferré ici. Voilà, pour moi, il a une chance égale à Timoko. Après, c'est le parcours qui fera la différence. Mais s'il venait à prendre la deuxième place, je ne serais pas surpris, ce sera le parcours qui fera la différence. D'accord. En 5e position, le numéro 1, Maven. Maven, on l'a vu dans le Prix d'Amérique, au moment de sa faute, il n'était pas battu. Pour la victoire, si, probablement, mais pour une place, je pense qu'il faut le racheter parce que le parcours va l'avantager. Il faut faire attention, il ne faut pas le condamner, ce cheval. Ouais, c'est vrai que c'est une petite jument, sympa. Elle était déférée des 4 pieds pour la première fois en France dans le Prix d'Amérique. Et c'est vrai que là, elle m'a beaucoup plu. Alors que les tentatives précédentes, ferrée, franchement, si elle était ferrée là, j'aurais rayé des deux mains. Alors que là, déferrée, c'est vrai que dans le Prix d'Am, elle a fait un bout de classe. Après, elle a fait la faute, je pense que son pilote, il est venu un peu trop vite et la jument, elle a une barre de tête, donc pour tourner, c'était pas évident. Là, elle a l'as à la corde, elle va partir certainement la plus vite. C'est clair. Je pense que si elle est dans le dos de Timoko au début de la ligne droite et que Timoko est tête et corde, elle peut garder une belle place. Pour moi, c'est l'outsider type
tout cas pour être 3, 4, 5e. On va s'en méfier, on va la regarder de près. En 6e position, le numéro 9, Thiego Détan. Avant d'en parler, on va écouter Christian Bijon, puisque Alain Stromboni a été à sa rencontre. Il va nous parler donc de ce numéro 9, Thiego Détan, mais également de son autre représentant, Severino. On l'écoute, c'est la Minute Terrain. Christian Bijon, vous présentez Thiego Détan dimanche dans le Prix de France. Il reste sur une 7e place dans le Prix d'Amérique. Comment a-t-il récupéré? Le cheval a bien récupéré. Voilà, il a bien retravaillé. Cette semaine, tout était normal, il était bien. Bon, là, on aborde ce Prix de France un petit peu déçu par le tirage au sort, bien sûr, puisque avec le numéro 9, ça va être un gros handicap. Maintenant, on va bien voir, on va subir la course et essayer de venir pour finir, mais voilà, c'est quand même un désavantage. Justement, c'est vous qui serez au sulky, hein, comme d'habitude. Avec ce numéro 9, quelle va être un petit peu votre tactique de course? Bon, je pense qu'il va falloir que je me laisse glisser pour ne pas faire trop fort en partant avec le 9, sinon on va aller au coupe-gorge. Donc voilà, après je vais subir, je vais essayer de reprendre un dos. Dimanche, on change un peu de configuration, 2100 mètres, départ à l'autostart, il le fait bien en général? Oui, il a toujours bien couru de départ à l'autostart, oui, toujours. Vous avez un autre partant, c'est Severino. Severino, il a le 10, ouais, c'est bien. Lui, il est dans le dos de Maven, qui va certainement bien démarrer. Donc voilà, le cheval est bien au travail, tout. Ça s'est pas bien passé là dernièrement, mais voilà, il est peut-être pas écarté complètement. Bon, il faudra compter sur les deux chevaux d'écurie dimanche. Bon, disons que Thiego, on le connaît. Severino, c'est vrai que c'est dernière perf, mais on peut le glisser en fin de combinaison. Voilà, bon, on l'aura compris, Christian Bijon qui est un petit peu embêté par le tirage au sort. On va quand même rappeler que le numéro 9 de la voiture, sur les 10 dernières années, c'est 4 succès. Donc c'est peut-être pas un handicap, notamment pour Thiego Détan. C'est vrai qu'il a vraiment déçu dans le Prix d'Amérique. Bon, vous l'avez gardé en 6, il faut s'en méfier, on peut pas l'écarter ce cheval. On peut pas l'écarter, c'est vrai que dès qu'on arrive le dernier dimanche de janvier, je sais pas, Thiego Détan, il se passe quelque chose, il a une malédiction. En début de meeting, on se dit Thiego Détan, le Prix d'Amérique, et ben, il va pas taper loin, et puis à chaque fois, on arrive fin janvier et c'est vrai que c'est pas le même cheval. Là, j'ai peur. C'est vrai qu'il a le 9, c'est pas forcément un gros désavantage pour lui, mais j'ai eu peur qu'en fait personne ne le ramène. Je vois aucun cheval pour venir à 3 en fait dans la course, sauf lui. Donc je me dis que s'il doit venir seul à 3, c'est pas évident. C'est pour ça que je l'ai mis un peu loin, parce que Thiego Détan en classe pure, il a rien à envier à Timoko, Ulan Duval ou ces chevaux-là. Mais c'est vrai que moi, ça me fait peur. Donc je l'ai mis un peu plus loin. Oui, parce que c'est un cheval qui a besoin d'être ramené. Après, il a dernier 200 mètres monstrueux, mais il faut être ramené, quoi. Bah, disons qu'il pourrait venir tout seul, mais c'est vrai que c'est jamais évident. Hein. Ouais. C'est compliqué quand même, ça va être dur. En 7e position, justement, le numéro 7, Norazbin. Norazbin, pas revu en France depuis quand? Depuis son succès dans le Prix de France l'an dernier, surprise générale entre guillemets. Il s'était déjà classé de 4e du Prix de France en 2013. Bon, il a gagné l'an dernier en 1:11:8. Je pense qu'il va falloir peut-être aller un petit peu plus vite cette année. Oh, pour la victoire, ça semble totalement barré. Maintenant, pour une place, on l'a dit, la course est ouverte derrière. Pour une 4-5e place, pourquoi pas? Ouais, c'est sûr que déjà l'an passé, on n'y croyait pas trop, alors que le cheval restait sur plusieurs victoires à l'étranger. Là, il reste pas sur des victoires. Donc on se dit, avant le coup, le cheval est en moins bonne forme, pourtant son entourage dit le contraire. Donc l'entourage dit encore mieux que l'an dernier. Voilà, il a le 7 à l'auto, c'est pas forcément un bon numéro, il a 10 ans aussi. Donc il va falloir que ça se passe très bien pour être 4-5e. Ouais, pas mieux. Et enfin, 8e position, le numéro 12, Solvato. Il avait impressionné lors de son succès dans le Bourgogne. Il a franchement déçu par la suite. Il a un chrono qui parle pas, une 12-4 sur ce parcours. Il faudrait vraiment qu'il se transcende. Bon, maintenant, on va répéter toujours la même chose. Pour une 4-5e place, tout est possible. C'est vrai qu'avant le coup, il y a 6 chevaux dans la course. Hein. On va pas chercher midi à 14h. Solvato, on le met parce qu'il faut en mettre 8. Et ça me paraît être le moins fatigué par rapport à d'autres. C'est vrai que le meeting a été dans le mauvais sens pour lui. C'était très bien au début et ça a été pas crescendo, malheureusement. Là, il va falloir que ça se passe bien. Maintenant, il a hérité d'un bon numéro quand même en seconde ligne. Il part derrière Timoko. Timoko peut l'emmener loin si jamais il arrive à garder son dos. Maintenant, c'est vraiment pour être 5e. Ouais, pas mieux. Pas mieux. Ok, Alexandre. Merci beaucoup pour toutes ces informations. On va se quitter. Vous retrouvez demain l'équipe de Paris pour un Quintet Plus 5-5 de lundi à Vincennes. Merci à tous de nous avoir suivis. Bon Grand Prix de France et à très vite sur le plateau. Au revoir. Au revoir.